Le jour où Daniel a quitté sa femme handicapée, il pensait laisser derrière lui un fardeau, pas une fortune de 8,4 milliards de dollars. Emma avait été tout pour lui, rayonnante, généreuse, la femme qui le nourrissait quand il était sans le sou et qui croyait en lui quand le monde se moquait de lui. Mais après l'accident qui lui a coûté ses jambes et l'accumulation des factures, l'amour de Daniel s'est éteint plus vite que ses forces. Il ignorait que la femme qu'il avait abandonnée était l'héritière d'une des plus grandes fortunes d'Amérique, et que son silence déjouait un plan qui lui ferait regretter chaque pas qu'il avait fait. Mais lorsque le destin les réunit, le geste d'Emma anéantit toutes les certitudes de Daniel sur l'amour, la loyauté et le pouvoir. Comment celle qu'il avait jadis jugée inutile pouvait-elle détenir un tel pouvoir, un pouvoir auquel les milliardaires s'inclinent? Et pourquoi ses yeux, autrefois si doux d'amour, brûlaient-ils désormais d'une vengeance implacable? Les roulettes de la chaise d'Emma grinçaient. Assise près de la fenêtre, elle observait doucement l'homme qu'elle avait jadis appelé son mari jeter 2 valises à l'arrière de son Range Rover noir. La pluie ruisselait sur la vitre, brouillant sa silhouette. Mais elle n'avait pas besoin de voir clairement. Elle sentait la fatalité de ses gestes. Il ne se retourna même pas. Elle se souvenait de l'excitation qui régnait dans les mains de Daniel lorsqu'il vivait dans ce minuscule studio au plafond qui fuyait, et qu'ils partageaient des rêves qui les dépassaient tous les deux. Il lui murmurait des promesses dans les cheveux. Un jour, je te donnerai le monde, M, mais l'accident a tout changé. Une livraison qui a mal tourné. Une nuit pluvieuse, des freins qui lâchent, l'accident qui lui a brisé la colonne vertébrale. Daniel est resté à son chevet pendant les premières semaines, faisant semblant d'être fort. Mais les factures s'accumulaient et sa convalescence était lente. Le monde extérieur n'a pas attendu qu'elle se rétablisse. Elle ne pouvait ni marcher, ni travailler. Et Daniel a commencé à la voir non plus comme la femme qu'il avait sauvée, mais comme la raison pour laquelle il n'avait pas pu se sauver lui-même. Il a commencé à rentrer plus tard, imprégné du parfum d'une autre femme. Elle s'appelait Vanessa, la collègue de Daniel. Élégante, sophistiquée, avec des yeux qui criaient l'ambition et des lèvres qui murmuraient la manipulation. Emma l'avait pressenti bien avant de remarquer le rouge à lèvres sur son col. Pourtant, elle n'a rien dit. Non pas qu'elle ignorât quoi que ce soit, mais parce qu'elle voulait voir jusqu'où il irait. Et il est allé très loin. Emma. Daniel a dit ça hier soir, debout à la porte. Je n'en peux plus. Tu n'es plus la même. Je ne suis plus la même. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse marcher à mes côtés, pas de quelqu'un que je dois pousser. Sa poitrine lui faisait mal, mais son visage restait impassible. Alors, tu quittes ta femme parce qu'elle ne peut plus marcher. Sa mâchoire se crispa. N'en déforme pas les choses. Je pars parce que je dois aller de l'avant. Je ne peux pas rester prisonnière de l'apitoiement. Elle esquissa un sourire, sa voix plus froide qu'il ne l'avait jamais entendue. Alors vas-y, avance. Mais ne te retourne pas quand la route s'effondrera sous tes pieds. Il partit sans dire au revoir. 2 semaines plus tard, il épousa Vanessa, la femme qui avait attendu dans l'ombre, nourrissant son ego pendant que le corps d'Emma guérissait et que son âme brûlait en silence. Mais Emma possédait un secret qu'elles ignoraient toutes deux. Elle n'était pas simplement Emma Collins, l'épouse handicapée d'un homme de la classe moyenne. Elle était Emma Sterling, l'unique héritière de la fortune Sterling, un nom qui conférait un grand prestige dans les cercles huppés de New York. Son défunt père, Richard Sterling, avait bâti un empire s'étendant sur les technologies, l'industrie pharmaceutique et les médias. Il lui avait tout légué, protégé par des clauses de fiducie qui ne s'activaient qu'à ses 30 ans. Un anniversaire qui approchait à grands pas, celui où Daniel était parti. Il l'avait quitté juste avant que son héritage ne soit versé. Et maintenant, assise dans cet appartement silencieux, la pluie se mêlant à ses larmes, Emma ne pensait plus à sa douleur. Elle pensait au timing. Car elle avait compris quelque chose que Daniel n'aurait jamais compris. L'amour peut s'estomper, mais la trahison éveille une autre forme de force. Une force qui ne crie pas, qui attend. Elle ouvrit son ordinateur portable, la lueur éclairant son visage fatigué. L'avocat de sa famille, Mason Grant, avait laissé un message ce matin-là. Le fonds était prêt. La fortune, restée intacte pendant des années, était enfin à elle. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Elle tapa, « Mason, je suis prête. » Et sur ces mots, la femme que Daniel avait rejetée entama le processus silencieux et délibéré qui allait causer sa perte. À cet instant précis,
Daniel et Vanessa trinquaient au champagne dans une suite pentouse surplombant l'Hudson. Ils riaient de bon cœur, arborant la confiance de celui qui pensait avoir troqué le malheur contre le bonheur. « Elle ira bien, » dit Vanessa en effleurant sa joue du bout des doigts. « Tu as fait ce que tu devais faire. » Elle te tirait vers le bas. Il hocha la tête, mais au fond de lui, une petite voix, celle qui avait jadis aimé Emma, murmura avec inquiétude. Il la repoussa car, dans l'esprit de Daniel, il avait déjà gagné. Il ignorait que la femme qu'il avait laissée derrière lui n'était pas brisée. Elle se reconstruisait. Non pas ses jambes, mais son empire. Et bientôt, lorsque leur monde se heurterait à nouveau, ce ne serait pas l'amour qui les réunirait. Ce serait la vengeance. Le nouveau monde d'Emma ne commença pas dans les feux d'artifice. Il commença dans le silence. Ce genre de silence qui succède au tumulte, après qu'un chagrin d'amour ne laisse que des échos. Le jour où elle signa les documents d'héritage, son avocat, Mason Grant, était assis en face d'elle, son costume gris impeccable, son expression impassible. « Mademoiselle Sterling, » dit-il en lui tendant les papiers. « Vous gérez désormais l'intégralité du patrimoine Sterling, qui comprend Sterling Tech, le conglomérat immobilier, et les fonds fiduciaires dans lesquels votre père a diversifié ses investissements. Environ 8,4 milliards de dollars d'actifs, à quelques fluctuations du marché près. » La main d'Emma trembla légèrement lorsqu'elle signa, non par excitation, mais par tenue. Le monde la croyait brisée, et elle comptait bien que cela reste ainsi pour l'instant. « Mason, » dit-elle doucement. « Avez-vous encore des contacts dans le domaine des acquisitions d'entreprises ?» Il acquiesça. « Bien sûr. Pourquoi ?» Ses lèvres s'étirèrent en un sourire que Daniel n'avait jamais vu auparavant. « Je veux racheter une entreprise. Discrètement. Personne ne doit savoir qui est derrière tout ça. » Quel genre d'entreprise? Elle regarda par la haute fenêtre du bureau de Mason, observant le pouls de la ville en contrebas. Celle qui emploie Daniel Collins. Mason hésita un instant, l'observant attentivement. « Vous en êtes sûr? » Son regard ne faiblit pas. « J'en suis absolument certaine. » Les semaines passèrent. Sterling Trust, par le biais d'une nouvelle filiale anonyme nommée ENE Holdings, commença à racheter l'employeur de Daniel, un cabinet d'architecture de taille moyenne aux prises avec des dettes colossales. Ils ne se rendirent compte de leur infiltration qu'une fois l'encre sèche. Daniel, désormais chef des opérations de projet, arpentait les bureaux en costume sur mesure et montres de luxe, tous offerts par Vanessa. Elle avait insisté pour améliorer son train de vie, nouvelle voiture, nouvelle garde-robe, nouveau cercle. Mais derrière leurs photos glamour et leurs dîners fastueux, des tensions commençaient déjà à apparaître. Vanessa était inquiète. Elle n'avait pas épousé Daniel par amour. Elle l'avait épousé pour ce qu'elle pensait qu'il pourrait devenir, un homme riche, un tremplin. Mais la promotion de Daniel ne s'était pas accompagnée de la fortune dont elle rêvait. Leurs dépenses s'accumulaient et sa patience était à bout. « Dany, » dit-elle un soir en faisant tournoyer son verre de vin, « quand est-ce qu'on aura notre propre maison? Pas cet appartement en location. » Daniel soupira. « Je te l'ai dit, chérie. Les primes sont reportées jusqu'à ce que la fusion soit validée. »« Alors, fais-le vite, » rétorqua-t-elle sèchement. « Tu as dit que tu ferais de moi une reine, pas une colocataire. » Il reposa son verre avec fracas. « Tu crois que c'est si simple? Je me suis tué à la tâche dans ce cabinet. Et j'attends toujours que tu tiennes ta promesse. » Elle le coupa net, d'une voix sèche. « Je n'ai pas tout quitté pour finir avec un autre homme qui court après le loyer. » Il se détourna en se frottant le front. « Tu n'as pas tout quitté. Tu m'as arraché à quelqu'un qui m'aimait vraiment. » Un silence de mort s'installa. La voix de Vanessa baissa dangereusement. « Tu parles vraiment d'elle? » Il ne répondit pas. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un centre de réadaptation privé, Emma travaillait sa force du haut du corps avec une détermination tranquille. Sa thérapeute, une femme bienveillante nommée Dr Lily Pearson, lui disait souvent qu'elle avait la force d'un soldat. La plupart des gens auraient abandonné. Emma, disait Lily en ajustant les bandes de résistance. Mais toi, tu canalises ta douleur avec précision. Je n'ai jamais vu personne faire ça. Emma esquissa un sourire, ses muscles tremblants tandis qu'elle tirait sur l'élastique. La douleur est utile quand on sait où la placer.
Et elle savait exactement où placer la sienne, car chaque soir après sa thérapie, elle s'installait dans son bureau pour examiner les rapports du cabinet de Daniel. Elle connaissait toutes les faiblesses financières, tous les conflits internes, le dossier de chaque employé, y compris celui de Daniel. Il était compétent, mais arrogant. Il prenait des raccourcis. Il aimait être sous les feux des projecteurs. Des défauts parfaits. 3 mois après le départ de Daniel, son entreprise a reçu un courriel annonçant la nomination d'une nouvelle PDG suite à leur fusion, Evelyn Stone. Personne ne la connaissait. Son passé était flou, sa présence mystérieuse, mais son nom ne tarda pas à être sur toutes les lèvres. Le premier jour, Evelyn Stone arriva en Rolls-Royce noir, descendant avec grâce vêtue d'un tailleur sur mesure et de boucles d'oreilles en diamant. Son fauteuil roulant, élégant et réalisé sur mesure, scintillait au soleil. Daniel se figea à sa vue. Le visage, le regard, le calme. « Bonjour à tous », dit Evelyn d'une voix assurée, mais étrangement familière. « À compter d'aujourd'hui, je superviserai tous les projets de direction et la gestion du personnel. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous, et plus particulièrement avec nos chefs de projet. » Son regard se fixa sur Daniel. Il déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. Il cligna des yeux à 2 reprises, tentant de se convaincre que ce n'était pas elle. Impossible que ce soit elle. Emma paraissait fragile la dernière fois qu'il l'avait vue, brisée, vaincue. Mais cette femme était radieuse, sereine, imposante. Toujours ses yeux. Ce soir-là, Daniel parla à Vanessa de la nouvelle PDG. « Elle est différente, dit-il, peinant à trouver les mots. Il y a quelque chose chez elle. » « Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, » dit Vanessa en levant les yeux au ciel. « Tu es intimidée par une femme en fauteuil roulant. Grandis un peu, s'il te plaît. »« Ce n'est pas ça, » murmura-t-il. « C'est la façon dont elle me regarde, comme si elle me connaissait, comme si elle attendait quelque chose. » Vanessa se pencha en avant. « Alors peut-être devrais-tu l'impressionner. Fais-toi bien voir. Tu rêvais d'une promotion, de toute façon. » Daniel hocha lentement la tête, ignorant que la cupidité de Vanessa s'accordait parfaitement avec la vengeance d'Emma. Car Emma, désormais Evelyn, avait déjà tout prévu. Elle gagnerait la confiance de Daniel, son admiration, sa dépendance, avant de lui reprendre tout ce qu'il croyait avoir acquis en la trahissant. Et le plus cruel, c'est qu'elle agissait ainsi alors qu'il ignorait encore sa véritable identité. Daniel avait toujours cru comprendre le pouvoir, celui qui naît du charme, de l'assurance et de la maîtrise. Mais travailler sous l'influence implacable d'Evelyn avait brisé cette illusion, morceau par morceau. Elle n'élevait jamais la voix, elle n'en avait jamais besoin. Son silence suffisait à plier à sa volonté une salle de réunion remplie d'hommes. Lors des réunions, elle écoutait chacun parler, puis résumait la discussion en une phrase incisive et chirurgicale qui mettait à nu la moindre faille dans leur raisonnement. Daniel se surprenait à l'observer, non par attirance, mais par une peur étrange et lancinante. Elle lui rappelait Emma. Non pas sa voix, ni son visage, mais sa présence. Cette chaleur calme et constante sous l'acier. Un après-midi, Evelyn l'appela dans son bureau. L'espace était minimaliste et froid, à l'exception d'une citation encadrée au mur. La trahison ne brise pas les forts, elle les fortifie. Monsieur Collins, dit-elle d'une voix douce. Votre dernière présentation était impressionnante. Vous comprenez la structure des gens autant que celle des bâtiments. Il sourit nerveusement. Merci, madame. J'ai essayé. Mais elle l'interrompit doucement. Vous aussi, vous prenez des raccourcis. En architecture, cela peut faire s'écrouler un bâtiment. Dans les affaires, cela peut ruiner un homme. Daniel se figea. Je ne m'en étais pas rendu compte. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Ah, vous vous en êtes rendu compte. Il espérait simplement que personne ne le remarque. Il restait là, vulnérable, mais avant qu'il puisse parler, elle se rapprocha, ses yeux croisant les siens. Tu as du potentiel, Daniel, mais le potentiel sans caractère est une bombe à retardement. J'espère que tu la désamorceras avant qu'elle ne te détruise. Il hocha la tête en silence, puis quitta son bureau le cœur battant la chamade, sans comprendre pourquoi ces paroles lui semblaient un jugement venant de quelqu'un qui le connaissait. De retour chez elle, Vanessa commençait à s'impatienter. Affalée sur le canapé,
Elle faisait défiler des photos de femmes couvertes de diamants, suscitant l'envie. Tout le monde est invité à ce gala à Manhattan la semaine prochaine, dit-elle. On devrait y aller. Daniel soupira en desserrant sa cravate. On n'a pas été invité, Vanessa. Alors fais-nous inviter, rétorqua-t-elle sèchement. Tu travailles maintenant pour l'une des plus grandes entreprises de la ville. Ton cher PDG va sûrement te piquer son chouchou et sa femme. Il fronça les sourcils. Elle ne te connaît même pas. Vanessa se pencha en avant. Alors fais-le. Daniel hésita. Elle n'est pas comme ça. Elle est différente. Vanessa haussa un sourcil. Différente comment? Il chercha ses mots. C'est comme si elle me lisait dans le miroir. Vanessa laissa échapper un rire glacial. Voyons. Ce n'est qu'une femme riche et bien équipée. Apprends à la charmer. C'est ton point fort, non? Il tressaillit, son sarcasme le blessant plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, Emma observait la scène se dérouler, discrètement installée dans son empire. Par l'intermédiaire de son assistante, elle orchestrait chaque réunion à laquelle Daniel assistait, chaque succès qu'il croyait avoir mérité. Elle vit son ego se gonfler à nouveau, et elle le laissa faire. Car la vengeance patiente est plus douce. La nuit, assise près de sa fenêtre, les lumières de la ville vacillant comme des étoiles mourantes, elle pensait à la femme que Daniel avait fait d'elle. Il fut un temps où elle ne pouvait imaginer sa vie sans lui. Maintenant, elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans ça. Mason l'avait prévenue. Emma, tu joues avec le feu. La vengeance a la fâcheuse habitude de prendre plus qu'elle ne donne. Elle avait esquissé un sourire. Alors je prendrai jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Le gala de Manhattan arriva plus tôt que prévu. Des invitations furent envoyées au cadre supérieur des filiales de Sterling, dont Daniel Collins. Vanessa faillit crier de joie en voyant l'enveloppe dorée. Tu vois, je te l'avais dit. Il ne nous manque plus que la tenue parfaite. Elle passa des heures à se préparer, enfilant une robe de soie argentée et de diamants loués pour la soirée. Daniel, dans son smoking noir, ajustait nerveusement ses boutons de manchette, une étrange sensation de malaise l'envahissant. À leur arrivée, la salle de bal scintillait de lustre et de champagne. Les flashs crépitaient, les journalistes chuchotaient. Puis la musique s'estompa, les regards se tournèrent. Evelyn Stone fit son entrée. Sa robe de velours noir, majestueuse et élégante, était rehaussée d'un pendentif en diamant qui ornait son cœur. Chacun de ses mouvements respirait la grâce et une autorité discrète. La foule s'écarta instinctivement sur son passage, son fauteuil roulant impeccablement lustré. Daniel en eut le souffle coupé. Vanessa lui serra le bras. La voilà, murmura-t-elle. Reste près d'elle ce soir. Impressionne-la. Je veux qu'elle sache qui je suis. Evelyn finit par les rejoindre, leur offrant des sourires polis. Son regard s'attarda un instant de trop sur Daniel. Collins, salua-t-elle d'une voix calme. Et voici votre épouse. Vanessa se redressa fièrement. Vanessa Collins, quel honneur de vous rencontrer enfin. Daniel parle de vous avec tant d'éloges. Les lèvres d'Evelyn esquissèrent un sourire. J'en suis certaine. Quelque chose dans son ton fit hésiter Vanessa. Dites-moi, reprit Evelyn d'un ton suave. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Presque 6 mois, répondit Vanessa en faisant étinceler son alliance. Ah, murmura Evelyn. Les nouveaux départs sont toujours intéressants. Son regard se posa brièvement sur Daniel, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se dispersait, Evelyn l'approcha discrètement près du balcon. Les lumières de la ville scintillaient derrière la vitre tandis qu'elle parlait. Daniel, dit-elle doucement. Penses-tu parfois au passé? Il fronça les sourcils. Pourquoi cette question? Elle inclina la tête. Parce que certains fuient leur passé, croyant l'avoir enterré. Mais le passé a la fâcheuse tendance à ressurgir, parfois à toute vitesse. Il la fixa, stupéfait. Son ton, ses yeux, ce sourire discret. Tout le frappa d'un coup. Emma, murmura-t-il. Evelyn sourit lentement. Il était temps. Son monde s'écroula à cet instant. Sa bouche se dessécha, son souffle se fit court.
Je pensais que tu... Enfin, tu ne peux pas. Oh, je peux, l'interrompit-elle doucement. Tu m'as abandonné quand je n'avais plus la force de me tenir debout. Maintenant, je suis plus grande que tu ne le seras jamais. Elle se pencha légèrement en avant, les yeux brillants d'une froide satisfaction. L'entreprise pour laquelle tu travailles m'appartient. La maison où tu habites, je l'ai achetée. Tous les salaires que tu as encaissés depuis ta promotion viennent de mon argent. Daniel. Il recula en secouant la tête. Non, c'est impossible. Oh, mais si. Sa voix était douce comme de la soie, mais glaciale. Et je n'ai même pas encore commencé. Elle s'éloigna, le laissant pâle et tremblant. Le poids de ses actes l'accabla. Et quelque part dans la salle de bal, Vanessa souriait à des inconnus, sans se rendre compte qu'elle venait de se prendre dans la toile d'araignée tissée par le passé de son mari. Daniel ne ferma pas l'œil de la nuit. Assis au bord du lit, la chemise à moitié déboutonnée, le visage blême de stupeur, il était sous le choc. Vanessa remua à côté de lui en gémissant. « Tu n'arrêtes pas de faire les 100 pas depuis des heures. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il se tourna lentement vers elle, la voix creuse. « Tu te souviens d'Evelyn Stone ?» demanda-t-elle en bâillant. La PDG en fauteuil roulant qui dirige la moitié de l'entreprise. Elle ne s'appelle pas Evelyn. C'est Emma. Emma Sterling, mon ex-femme. Le sommeil quitta les yeux de Vanessa. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il passa ses mains dans ses cheveux. « C'est elle qui possède la boîte, Vanessa. La fusion, les bonus, tout. C'est elle qui a tout manigancé. » Pendant une seconde, Vanessa resta immobile. Puis elle rit. Un rire aigu et nerveux. « Tu plaisantes. Elle est handicapée, Daniel. Tu as dit qu'elle vivait de la charité. » Il secoua la tête. « Elle vaut des milliards. Son père lui a laissé un empire. » Le rire s'est tu, son visage s'est crispé d'incrédulité, puis de rage. « Tu veux dire qu'on a harcelé ton ex-femme ? Que la femme que tu as quittée pour moi nous possède ?» Daniel n'a pas répondu. Il en était incapable. Le silence entre eux était assourdissant. Vanessa se leva brusquement du lit, la voix brisée. « Espèce d'idiot. Tu nous as ruinés. Tu aurais pu rester avec elle. Elle était milliardaire. Mais non, tu l'as quittée pour moi. » Furieux, il se leva, laissant éclater sa colère. « N'ose même pas me faire porter le chapeau. Tu y étais pour quelque chose. Tu voulais que je la quitte. » Vanessa le foudroya du regard. « Je voulais un homme ambitieux, pas un imbécile qui a dilapidé sa fortune. » Daniel frappa du poing la commode, brisant un verre au sol. « Tu crois que j'étais au courant ? Elle ne m'a rien dit. Elle m'a laissé partir comme si de rien n'était. »« Elle ne te l'a pas dit, » dit Vanessa froidement, « parce que c'était son but. Elle voulait te détruire. » Ses paroles résonnèrent lourdement. Et pour la première fois, Daniel sut qu'elle avait raison. Le lendemain matin, un courriel arriva dans sa boîte de réception. Réunion obligatoire, évaluation de projet. En entrant dans la salle de conférence, il sentit une tension inhabituelle. Les cadres étaient silencieux, chuchotants. Puis la porte s'ouvrit et Emma, non, Evelyn, fit son entrée. Son expression était calme, impénétrable. « Bonjour à tous. Commença-t-elle. Nous sommes réunis pour discuter de la réorganisation de la direction de notre division d'architecture. » Son regard se posa sur Daniel. « Monsieur Collins, je vous invite à présenter les résultats de votre projet. » Sa gorge se serra. Il fit défiler les diapositives, les mains tremblantes. À mi-chemin, elle leva la main. « Ça suffit. » Ces mots fendirent l'air. « Le conseil a examiné vos dossiers, » poursuivit-elle d'un ton égal. « Il y a des incohérences dans vos rapports. Des raccourcis, des fonds mal utilisés. » Il se figea. « Ce n'est pas vrai, » l'interrompit-elle doucement. « Nous avons des preuves, Daniel. Tu as falsifié des factures pour impressionner les clients. Tu as approuvé des matériaux de qualité inférieure. Tu as joué avec la sécurité pour obtenir des bonus. » Il balbutia. « Ce n'était pas comme ça. Emma se pencha légèrement en avant. « Dis-moi, Daniel, ce n'était pas comme ça non plus quand tu as quitté ta femme parce qu'elle ne pouvait plus marcher ?
Quand tu disais qu'elle te tirait vers le bas. Un silence s'installa dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Son visage s'empourpra, la honte l'envahissant. Vous faites ça pour m'humilier. Son expression demeura impassible. Non, Daniel. Je fais ça pour te rappeler que tes actes ont des conséquences. Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Vous êtes licencié. Immédiatement. La sécurité va vous escorter à la sortie. Les agents de sécurité s'avancèrent. Les genoux de Daniel fléchirent. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Tandis qu'on l'emmenait, la dernière chose qu'il vit fut le regard d'Emma, non pas avec colère, mais avec une froideur plus profonde. De la déception. Le soir même, l'affaire fit la une des journaux. Un cadre du secteur de l'architecture licencié pour fraude. Le PDG de l'entreprise ordonne une enquête. Le téléphone de Vanessa vibrait sans cesse. Messages d'amis, rumeurs et scandales. Son monde s'écroulait à une vitesse folle. Daniel, cria-t-elle en faisant irruption dans le salon où il était affalé, la tête entre les mains. Il te traite d'imposteur. Le propriétaire veut nous expulser. On n'a plus rien. Il la regarda, les yeux vides. Je sais. Elle rit amèrement. Tu sais, tu sais. Alors arrange ça, Daniel. Va la supplier de te reprendre ton poste. Il se leva lentement. Tu ne comprends pas, Vanessa. Elle ne m'a pas juste viré. Elle a tout manigancé. Vanessa attrapa son sac. Alors j'irai lui parler moi-même. Non, commença-t-il. Mais elle était déjà partie. Vanessa arriva à la Sterling Tower juste après le coucher du soleil. Le hall de marbre scintillait sous des lumières dorées. Lorsqu'elle demanda à voir Evelyn Stone, la réceptionniste sourit poliment et passa un coup de fil. Quelques minutes plus tard, Emma apparut, sortant de l'ascenseur avec une autorité sereine. Madame Collins, salua-t-elle d'un ton assuré. À quoi dois-je cette visite? Vanessa esquissa un sourire forcé. Écoute, je sais que les choses sont compliquées entre toi et Daniel, mais il a assez souffert. Tu as atteint ton but. Le regard d'Emma était fixe. Mon but. Vanessa hocha rapidement la tête. Tu voulais te venger? Très bien, tu l'as eu. Mais tu n'as pas besoin de gâcher nos vies à toutes les deux. On peut partir. Recommencer à zéro. Emma inclina la tête. Repartons à zéro. Tu as détruit mon mariage, tu t'es moqué de ma douleur, tu m'as traité d'inutile dans mon dos, et maintenant tu implores ma pitié? La confiance de Vanessa s'effrita. On fait tous des erreurs. Oui, dit Emma d'une voix douce comme du cristal. Mais tout le monde n'en paie pas les conséquences. Elle fit un signe de tête à son assistante. Confiez à Madame Collins les documents. Vanessa fronça les sourcils en prenant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers de saisie. J'ai acheté le logement que vous louez, dit Emma d'un ton égal. Vous avez 30 jours pour partir. Vanessa resta bouche bée. Impossible. Oh, si, rétorqua Emma en l'interrompant. Tout comme vous pourriez voler le mari d'une autre. Les actes comptent, Madame Collins, tu as la fâcheuse habitude de revenir sur ta décision. Les yeux de Vanessa s'emplirent de rage. Tu es diabolique. Emma esquissa un sourire. Non, juste une leçon tirée de la souffrance. Vanessa sortit en trombe, ses talons résonnant sur le marbre comme des coups de feu. Les semaines passèrent. La réputation de Daniel était ruinée. Aucun cabinet ne voulait de lui. Vanessa le quitta 2 mois plus tard, emportant le peu qui restait de leurs économies. Il vendit sa voiture, puis sa montre, puis sa fierté. Un après-midi gris, il se retrouva devant un café, le regard perdu à travers la vitrine. À l'intérieur, Emma était assise avec Mason, riant doucement. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un instant, la culpabilité l'envahit. Il poussa la porte et s'approcha de leur table. Emma, dit-il doucement. Elle leva les yeux. Daniel, je voulais juste te dire. Je suis désolé, murmura-t-il. Pour tout. Je ne savais pas ce que j'avais avant de le perdre. Elle l'observa, le visage impassible. Tu ne m'as pas perdu, Daniel. Tu m'as rejeté.
Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais. Un long silence s'ensuivit. Puis elle dit doucement, veux-tu savoir pourquoi je ne t'ai rien dit pour l'argent? Il déglutit. Pourquoi? Parce que je voulais voir si tu m'aimais pour ce que j'étais, dit-elle. Et tu as échoué. Son regard s'adoucit, non pas d'amour, mais de fatalité. Maintenant, je suis libre et toi aussi. Il voulut répondre, mais elle se retourna vers son café, son rire reprenant avec Mason comme s'il était invisible. Dehors, le vent sifflait à travers sa veste. Il leva les yeux vers la Sterling Tower, son empire scintillant sur l'horizon, et comprit enfin ce que signifiait la véritable perte. Emma le regarda partir par la fenêtre, petit, vaincu, englouti par la foule. Longtemps, elle resta silencieuse. Puis elle murmura presque pour elle-même, « La justice ne rugit pas toujours, Daniel. » Parfois, elle s'installe silencieusement. Et sur ces mots, elle se détourna.